Salut les amis, c'est ma mère. La vidéo va secouer encore. J'ai le trépied. Je prends mon thé, je suis là, je viens de faire ma petite méditation tranquille. Ce petit coin que tu as dû voir et que le côté paradis là-bas, etc. Attends, je vais mieux te prendre là. J'ai l'impression que je t'ai pas en main là. Comme ça, c'est cool ce truc. Si tu voyais la tête que j'avais, j'ai un grand truc, un trépied noir, un gorille, un trépied noir et rouge dans la main et je me balade en tenant une caméra. Cheers, salut, ça c'est la... Tu vois cette tasse, un truc qui est super avec nos corps à corps, c'est qu'en fait toutes les personnes qui viennent ici, on a plein de tasses comme ça, des mugs qu'on nous offre ou alors qu'on trouve à Emmaüs, machin, et à chaque fois quand quelqu'un vient chez nous, eh ben, il ne va utiliser que cette mug. Donc là, cette mug là, dernièrement c'est Jérôme Bocle. Il fait des vidéos de travaux, de rénovation, de machin, des trucs comme ça comment ça s'appelle, sur YouTube, etc. Je te mettrai le lien forcément, etc. Va voir, super, il fait plein de placos, plein de machins, tout bref. Moi je l'ai vu, ça fait 1 ou 2 ans qu'on bosse ensemble, et donc on a fait la formation en ligne, etc. Et là, bah, genre j'ai vu le mec s'ouvrir, mais ah la vie elle est belle, comme ça, crier, genre éveil total, absolument fantastique, magnifique à voir. Allez le rencontrer d'ailleurs, belle personne. Et bref, il fait tout ça et ensuite il vient faire un camp avec nous. Et quand il fait le camp, bah, je lui file cette tasse là, voilà. Et donc là, maintenant, aujourd'hui, ça fait des mois et des mois que ça s'est pas passé. Ouais, on n'a pas parlé, etc. Là, je prends cette tasse et c'est mon pote Jérôme. Ah, Jérôme, cool. Et ça, en fait, ce genre de personnes comme ça qui sont belles, qui ont envie de se dire oui, etc., je les rencontre pas par hasard dans la rue, je les rencontre parce que je mets, moi, mes choses en ligne, etc. Je mets sur YouTube, salut les amis, blablabla, je raconte mes trucs. Donc moi, je me suis exposé, j'ai dit voilà qui je suis, et des personnes qui aiment vraiment qui je suis, ou qui disent, je sais pas, il y a un truc à faire avec toi, c'est cool, et ben ils prennent contact avec moi, ils s'engagent dans mes formations, venez à mes camps, mes machins comme ça. Et au fait, au final, ben, on devient méga potes, quoi. On passe un super moment tellement intense. C'est waouh, c'est magique, mais c'est presque artificiel parce qu'en fait, c'est les mecs qui viennent de Lille, ils viennent de Bretagne, ils viennent de tous ces trucs-là, tu vois. Donc, mais c'est pas grave, c'est pas mes voisins, ce sont des personnes humaines qui, parce que la vie fait que c'est comme ça, bah, on vient à se retrouver, on passe un super méga moment ensemble et on kiffe tout ça. Et donc, dans la mug, eh ben, il reste là. Et donc, chaque fois que je vais boire cette mug, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre devienne son possesseur, cette mug-là, à l'histoire, elle est chargée de Jérôme, de nous, du camp, de tous ces trucs-là. Et donc, plein de nos objets, en fait, et peu importe la valeur de l'objet, la valeur financière de l'objet, plein de nos objets, comme celui-là, on a dû soit nous l'a filé, soit on l'a trouvé, soit on l'a acheté à 50 cents, ben, tous nos objets sont chargés d'une méga énergie, en fait, de toute l'histoire, de tout ce qui s'est passé, de beaux moments passés, tu vois, de belles personnes. Et donc, c'est ça qu'on fait un petit peu avec tous ces objets, et à chaque fois, bam, bam, bam. Donc en fait, on n'est pas matérialiste, puisque enfin, je suis vachement matérialiste parce qu'en fait, je mets de l'énergie, de l'amour, tout ça dans ces trucs. Mais si elle se casse, nous, il n'y a aucun souci. On ne perd plus les choses, elles se cassent plus chez nous. Parce qu'on va les recycler, on va les mettre dans des constructions, sinon on la met à la déchetterie. Enfin bref, on est en paix avec ça, mais sur le moment, on est à fond dans l'énergie, le moment passé, etc. Et toutes les petites choses de notre vie. Donc la caméra, la voiture, tout ça, et les moments, les arbres, les plantes, et à chaque fois, c'est une célébration qui est chargée. Donc toutes les choses qui nous entourent, de plus en plus, on les charge d'une très bonne énergie, d'une histoire, etc. Et donc en fait, quand je regarde autour de chez moi, même dans ma maison, etc., il n'y a rien qui me frustre, il n'y a rien qui est attaché à une douleur. Il y a pas de, je suis pas content d'avoir ça. Même quand on achète du ketchup pas bio, tu vois, dans le frigo, il n'y a pas de bon, bah c'est ça. Par contre, on sait aussi faire du méga ketchup de nos tomates, etc. C'est génial, etc. Tu vois, donc, il n'y a plus de fâché contre plein de trucs. Donc, en fait, je me suis libéré, comme je t'avais dit sur la vidéo, avec ce chant, par exemple. Donc, à chaque fois que je vais être chez moi ou dans mon environnement, bah, il n'y a rien qui va me stimuler une négativité, en fait. Donc, ça veut dire que je vais passer vraiment la plus grande partie de ma vie et de mon temps juste dans, bah, c'est du plaisir. Sous réserve que moi, je le crée, que moi, j'aille faire ces balades, que moi, j'arrive à prendre des notions qui me gênent et de leur dire pourquoi vous me gênez en fait, et de faire un travail de compostage, d'arriver vachement plus en paix avec et de réussir juste à oui, c'est aussi merdique, mais c'est aussi magnifique et c'est aussi magique et c'est aussi le moment que je suis en train de vivre de mon existence. Merci la vie, etc. Donc là, en fait, attends, je te pose. Ce que tu me fais, je fais des efforts, hein, vous le voyez. Bref, tout ça pour vous dire que c'est moi qui me le crée, ça. C'est un travail intellectuel, émotionnel que je fais, je prends du temps, même si j'ai pas le temps, justement j'ai besoin de ce temps parce que j'ai pas le temps, et je fais ce travail, je me mets en paix, je réfléchis à tout plein de choses, et je pense à, que ce soit ma famille, que ce soit des relations que j'ai eues, les camps, les trucs, ma relation amoureuse, mais toutes ces choses-là, je prends ce temps
Donc je vais pas m'engager sur un ordinateur, je vais pas m'engager sur un livre, je vais pas m'engager avec d'autres choses. Tu vois, je vais pas juste occuper mon esprit, je vais juste rien faire. Je vais aller m'asseoir. Je m'assois comme ça, je me fais un petit thé dans un thermo, je m'assois et pas rien. Et là, ça passe. Et ça peut être une méditation. Donc tu peux aussi faire des méditations, contrôler ton esprit, ta respiration, tout ça. Moi, j'aime lâcher. J'aime lâcher prise totalement. J'aime juste m'asseoir. Pas de but. Je viens pas là pour penser à ça. Non, je m'assois. Et je me mets en vibration, en fait. Je rentre en vibration. Je souffle. Je me synchronise avec la vibration des arbres, etc. Et juste... Et là, il y a un sens d'apaisement. Et de là, je commence à laisser couler. Pap, pap, il y a des idées, il y a des trucs qui viennent. Bim, bim, je regarde, j'observe la nature. Alors, le vivant, peut-être que ça aide. Peut-être que plus tu regardes les arbres et les plantes et tout ça, plus il y a des réponses. Plus il y a Je sais pas, moi, je sais pas ce que toi tu vas regarder. Je peux pas te dire ça. Mais pour moi, c'est ça, en fait. C'est quand je pars en balade, voilà, tout seul. Lundi matin, il gèle dehors, il y a un méga brouillard. J'ai fait tout mon travail sur internet ce matin et là voilà, je dois sortir Naka, je dois filmer, je dois aller prendre mon thé, ça fait partie de ma vie, je me le suis dessiné, je m'impose ça, c'est mon boulot, c'est mon job. Et donc, mais des fois j'y vais pas, et quand j'y vais pas, quand je viens pas faire ces balades, c'est genre ah là, je vais pas bien. Et justement, c'est parce que je fais pas mes balades en fait, et je sais que en faisant mes balades, en kiffant ma vie de cette façon, tant mieux. J'aurais pu ne pas partir parce qu'il fait un petit peu froid. J'ai encore plein de trucs à faire sur internet, genre je suis sûr que je pourrais toujours répondre à des emails et je suis sûr que je pourrais toujours, mais c'est pénible ça, j'ai pas envie de faire que ça, j'ai pas envie de partir en guerre, en action, en mouvement, pas tout le temps. J'ai aussi envie d'être juste là et de flotter en fait. J'ai pas besoin de tout le temps faire, on peut aussi être. Et donc dans le être, je suis là, bon moi je fais plein de choses dans mon être, hein. Faut pas croire. Mais dans mon être, ben voilà, waouh. Mais ça, je me l'impose, je me le crée, je me l'invente, je me le dessine. Et c'est ce qui me permet de kiffer vachement plus, d'avoir beaucoup plus de paix. Et devine quoi? Et quand tu es plus en paix, tout coule de source. Tout ce que j'ai envie de faire, ça marche. Toutes les personnes avec qui ça marche, tout marche, tout marche. Genre, non, il y a rien qui vraiment marche pas dans ma vie. Et pas prétentieusement du tout, hein, tu vois, pas genre... Mais je pourrais, hein, puis je peux te le faire très bien. Ouais, moi, je kiffe. Et toi, c'est quoi si toi? T'es où, toi? Donc, tu vois, mais c'est pas du tout mon intérêt, que je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, voilà, il est là, dans les champs, il kiffe. Voilà. Et parce que je sais que toi, quand tu me vois kiffer, tu montes sur ta vibration à toi kiffe. Donc ta vibration, ton truc, ça va te stimuler en toi, tu vas dire « Ah, ça te fait du bien, ça t'excite. » Quand je te raconte mes conneries et que je te montre moi comment je suis très content, ça t'excite et c'est cette excitation qui est ton énergie, pour moi. Donc cette excitation que tu as, c'est celle-là que tu mets pour la force motrice. C'est vers là, en utilisant ça, que tu vas commencer à aller vers toi, vers ce que tu as envie de faire, vers tout ça. Et donc, par exemple, là, j'ai l'excitation. Ah tiens, j'ai envie d'aller me faire une balade. Oui, mais je vais avoir toutes les bonnes raisons au monde de ne pas le faire parce que j'ai pas le temps, il faut que je fasse ça, il faut. Non, mon excitation, là, j'avais envie de faire ça, j'y vais. Quand j'y suis, je suis exactement où je veux être et qui je veux être, et là, bam, et plein de choses se passent. Comme si c'était une récompense de l'univers, genre, ah, tu t'es mis en condition, ah, très bien, je te donne, plop. Et depuis tout à l'heure, en fait, j'ai pas encore bu mon thé, mais à chaque fois que je marche, j'arrose tout le monde, c'est de la camomille, gingembre, et fenouil, très bon tout ça. Je bois alors. Et en vrai de vrai, tu serais là, c'est la même chose. Hein. Tu fais quelle taille? 1,52, 1,75, 1,80. Voilà ce que tu... Ah, pour ceux qui font 1m90 et plus, voilà à quoi ça ressemblerait de marcher à côté de moi. Salut mec, ça va? Salut Nénette, ça va? Là, t'es ma taille, là. T'es ma taille. Voilà, tu fais ma taille. Tu vois, si on se fait un câlin, t'arrives là. Salut toi. Salut toi. Voilà. Et là, vous êtes un petit peu plus petit. Salut. Alors Mycélium, elle me voit, elle est comme ça. Salut, c'est pas ma mère. Et voilà. Et Naka. Attends, je te fais Naka ou pas? Bon, elle est couchée, mais... Salut Naka, salut Mamouille, salut. Et toi, t'es comment, toi? T'es assis devant l'ordinateur, tu tiens un iPhone, comment tu me regardes? Comment tu chouffes les... Attention, ça va secouer. Voilà, bouge la tête. Comment tu regardes
les blablabères, les trucs comme ça, ça me ferait plaisir. En fait, vous êtes vachement plein. Enfin, vachement plein, tiens, 1000 personnes. Tu sais ce que ça fait, 1000 personnes devant toi? 1000 personnes, je remplis largement tout ce... Là, j'arrive et vous êtes tous là, les uns collés aux autres devant moi. Pardon, je peux pas passer, excusez-moi. Excusez-moi, pardon, salut, ouais. T'imagines, vous voulez tous en plus dire un truc, ouais, salut, ouais. C'est pour ça qu'on a inventé l'internet. C'est pour pouvoir faire ça, mais aussi beaucoup plus intelligemment et beaucoup plus facilement. Je pourrais pas, moi, vous avoir mis. Alors aujourd'hui, je vous parle de champignons. Je peux pas du tout. Là, ce que j'utilise, l'outil qui est une petite caméra, l'internet, la diffusion, c'est l'outil à utiliser pour moi par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que j'ai envie de faire. C'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Donc peut-être toi. Mais si c'est pas cet outil, si toi tu veux pas la vidéo, le truc, qu'est-ce que tu vas utiliser pour décupler, démultiplier ta voix, si tu le souhaites, pour montrer ton art en fait. Et moi, nous c'est ça vraiment qu'on pratique, c'est quel est ton art à toi? C'est quoi? T'es un artiste, mais de quoi? Il faut pas tout de suite associer artiste à je fais des dessins, de la peinture et de la sculpture. Hein. Ça, c'est un autre truc. Et je vous ferai un blabla sur ça pour te montrer, pour développer l'artiste. On a vraiment des choses fascinantes à parler sur ça, à partager, parce qu'on se met vraiment en condition artistique et on voit la force, la beauté, tout ce qu'on arrive à faire en créant. Et c'est pour ça que, quitte à créer, autant créer quelque chose de kiffant. Et nous, la vie, comme on réalise qu'on l'a créée, vraiment, c'est ouf, c'est magnifique. Comme on la crée vraiment, qu'est-ce que tu veux dessiner? Qu'est-ce que toi, tu as envie? Et chacun de nous, je te jure, dans ma tête, toi, ouais, tu peux faire ça. Tu peux dessiner ce que tu veux, mais ça ressemble peut-être pas du tout à ça. Enfin, entre nous, moi, je suis quand même bien dessiné, ma réalité. Regarde la porte du mystique, c'est là, t'arrives dans notre air. Ça, c'est un endroit qui est juste à côté de chez nous, genre à 200 mètres. Parfait, il est placé parfaitement, parce qu'il y a des trucs magnifiques qui se passent ici. Donc en fait, c'est comme si dans un jeu vidéo, j'avais créé les plateformes, le dessin de où je vais jouer. Et là, j'arrive sur le plateau. Toutes les conditions sont idéales, sont parfaites, parce que j'arrive à le voir comme ça, en fait. Même les champs agricoles tout autour, alors que ça pourrait être des forêts, ou alors je pourrais avoir la vue sur la plage, tout ça, j'arrive à créer ma réalité en fonction de mes besoins, de ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est mené à tout le monde. Donc après, c'est comment... Attends, regarde la vue, tiens. C'est beau. Ça, c'est des mines. Les mecs, on est dans une cité, dans une région du charbon, ils faisaient le charbon avant tout ça, ou des trucs comme ça. Et donc ils creusaient des galeries, des carrières, tout ça. Et il y a plein de pierres comme ça. Alors moi j'y connais rien dans les pierres, mais plein de pierres comme ça qu'ils ont réutilisées pour faire les chemins de paysans, tu vois, tous les chemins de village, pour que les tracteurs puissent venir parce qu'ils font que de s'embourber, etc. Mais bref, moi ce qui est drôle, c'est que donc ça n'a rien à faire ici. Ça a été déplacé, tout ce minéral a été déplacé, il n'a rien à faire ici. Mais tu vois, on est comme des vers de terre, on remue les couches, on mélange tout en fait. On est un peuple qui, oui, c'est affreux, on creuse dans tous les sens et c'est dégueulasse. Mais au final, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire des mélanges vraiment intéressants. Et dans nos mélanges vraiment intéressants, on arrive à créer des civilisations, on arrive à créer des choses qui peuvent amplifier la planète dans son écosystème, qui peuvent amplifier la biodiversité en général. Et la biodiversité dont nous, les humains, faisons partie. Donc en gros, comment s'ancrer, comment s'installer, comment piétiner, marcher sur cette planète et avec tous ces êtres vivants, comment faire ça dans le plus logique possible, dans le plus beau possible, dans le plus kiffant possible, où au final, tout le monde est content en fait. Moi, du moins, je suis très content et je fais en sorte de faire que toutes mes interactions soient belles avec vous et tout ça. Après, je peux pas me comment tu vois, le bonheur ou le bien-être des autres, de mes voisins, ne peut pas trop me toucher en fait. C'est leur réalité, etc. Donc, même si eux, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, sur plein de trucs, etc., on n'a pas envie d'être ensemble. En fait, on n'a pas envie de kiffer ensemble, etc. Tu vois, c'est pas les genres... Mais non, c'est pas parce que t'es mon voisin qu'on doit être potes. C'est pas parce que t'es mon voisin qu'on est peut-être vraiment différents. Par contre, ça me sert à rien du tout de pas être content et courtois envers l'un l'autre, tu vois, moi, respect à toi, tout, on est comme ça, et machin. Donc avec mes voisins, c'est ça, c'est juste, salut tout le monde, merci, etc. Et les affiliations se font ou se font pas, mais il n'y a pas de nécessité à faire ça, tu vois. Donc bref, mais tout ça pour te dire que, t'as vu, j'ai fait partir, pour te dire que sur ce terrain, là, sur cette planète,
le fait qu'on dessine des choses nouvelles avec des pierres, des trucs, des machins, tout ça, on crée quelque chose de nouveau. Et on peut l'amplifier totalement et en faire un truc incroyablement ouf, etc. Mais ce qui veut dire plus de présence humaine, plus de présence humaine. Par exemple, là, tous ces grands champs, etc., là, 1 hectare, par exemple, de colza, on peut le transformer en truc mais incroyablement productif, intelligent, beau, machin, qui fait une sorte d'épicentre, une zone énergétique qui vibre, un truc ouf, tu vois, mais un lieu d'amour, de paix et de productivité, de tout ça. C'est tout à fait possible, c'est très facile à faire, etc. Le gros souci qu'on va avoir quand tu veux faire ça, si ça t'intéresse pas, tu pourras le raconter à quelqu'un, tu vas dire oui, bah ma mère il a dit ça me fait penser à mon pote machin, machin. Le souci qu'on a avec ce genre de lieu, c'est qu'en fait, on n'a pas souvent les autorisations de mettre un domicile, donc délire de construire notre maisonnette dessus, et d'avoir un point d'eau en fait. Un point d'eau. Donc il faut une source où il faut pouvoir être branché sur un réseau pour avoir de l'eau. C'est très difficile sans ça, c'est possible, hein, mais c'est vraiment la galère et je veux pas galérer. Ou alors rapidement, mais ça c'est au début, mais rapidement, on peut faire de la récolte de pluie, etc., etc. Tout ça c'est super intelligent, sauf que nous, par exemple, il n'a pas plu vraiment depuis avril ou mai, et qu'on arrive en décembre, et que en fait, si j'avais pas l'eau du village, je serais vraiment dans la galère, quoi. Donc moi, ça, je l'accepte totalement. Je veux l'eau qui arrive ici. Oui, elle arrive, tu sais, genre chlorinée, etc. Il faut la payer. Je suis très content. C'est un super service qu'on m'offre. J'ai juste à ouvrir un robinet. Merci. Je sais pas qui c'est, monsieur, mais merci parce que ça me change ma vie. Par contre, l'eau qu'il me délivre, c'est pas l'idéal, c'est pas la meilleure des meilleures. Ah bon, c'est pas grave. Et là, tu peux la dynamiser, là, tu peux transformer, là, tu peux la déchloriner, là, tu peux faire la magnétiser. C'est à toi. Toi, tu as un produit brut qui arrive propre, nickel, sans bactéries, sans truc. Et à toi, et c'est la meilleure chose qu'ils peuvent faire, a priori, hein, parce que c'est galère. Hein, toi, tu t'imagines pas, mais tous les tuyaux, l'eau, avec les bactéries qui arrivent. Enfin, c'est vraiment un exploit logistique de faire venir de l'eau propre, buvable, potable chez tout le monde. C'est génial, quoi. Tu dis, ah, merci, quelle joie. Et c'est pour ça que moi, dès que je m'en fous, je paye. Ça, moi, ça me coûte 2 euros par cuve, en fait, en gros. Hein, pour 1000 litres, je paierais plus ou moins 2 euros. Et ce qui est drôle, c'est que je ne savais pas du tout ça. Je n'avais aucune conscience, notion de l'eau, etc. Combien tu payes, tu as des chiffres, tu as tout ça. Et là, j'ai des cuves, tu sais, donc ça fait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Tu sais, une grosse cuve blanche, 1000 litres. Ça coûte 2 euros. Donc, des fois, je me rappelle, moi, j'avais ouvert un tuyau d'une cuve, puis je pars. Et là, bam, j'ai oublié d'éteindre le tuyau, 1000 litres, tu sais, genre. Puis là, je suis bon, c'est 2 euros. Bon, c'est un café. Tu sais, qu'est-ce que ça représente, toutes ces choses-là. Donc, en fonction de la tâche que tu vas avoir avec ça, moi je t'assure que tu vas vouloir de l'eau qui sorte naturellement de chez toi. Idéalement, elle sort des veines du sol et tout. Bon, si t'as pas, t'as pas. Pour les logements, de plus en plus, ouais, c'est galère, oui, c'est pas possible, oui, il y a les permis de construire, tous ces trucs-là. J'y connais pas trop grand-chose. Je me dis que tout est normal, tout coule de source, et de plus en plus, les modèles qu'on fait là, le genre de maison qu'on fait, le genre de petits lieux en permaculture, le truc comme ça fait tellement de sens. C'est-à-dire que c'est évident. N'importe qui regarde ce lieu, qui observe et qui écoute ce qui s'y passe et qui voit la productivité et le lien social et tout ce que. Ah oui, c'est évident. Oui, c'est atypique, c'est bizarre. On n'a pas l'habitude de voir ces formes, ces couleurs, ce truc, ce bordel, ce nombre de personnes jouer, faire des trucs bizarres. Mais au final, ouais, c'est très productif. Et en fait, c'est comme les anciennes campagnes. Il y avait beaucoup plus de vie dans les campagnes. Il y avait plus de bouillon, de. Là, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Moi, je parle aux vieux, ils me disent ouais, non, il y a je sais pas combien d'années, enfin bref, sûrement avant, après-guerre, un truc comme ça, tu sais, un de nos gouvernements. La guerre, Seconde Guerre mondiale, il faut voir ça comme une sorte de perturbation dans un écosystème. Comme Coco qui est venu, tu te rappelles, il se gratte dans la mare et blablabla. C'est une guerre. Lui, ça dure 5 minutes, mais à notre échelle, nous, ça a duré. C'est quoi la guerre 39-45, ça fait quoi, 6 ans. Enfin bref, c'est une petite explosion et ça déchire un petit peu l'écosystème, tout. Les bactéries, tout le monde se prend une claque. Et après, on se remet et on prend une nouvelle décision par rapport à ce choc. On prend des nouvelles ramifications, on prend des manières façon de penser, etc. On change notre culture, on change notre mouvement, notre impact sur la planète. Et donc à chaque fois qu'il y a un choc comme ça, historique, etc., ça fait ça. Et donc si tu vois ça à l'échelle de la planète, tu vois plein de petits points énergétiques qui vibrent comme ça, que ce soit dans le Moyen-Orient, etc. Et des conflits humains. Et il y a des endroits où ça va plus ou moins. Mais globalement, ça vibre, c'est en excitation, c'est en mouvement perpétuel. Nous, les humains, on est une sorte de bactérie, on va très vite, on se démultiplie, on colonise, on brûle, on bouffe. Et ce qu'il faut installer pour un écosystème vivant qui va perdurer sur la longueur du temps, c'est des champignons en fait. Il faut voir comme ça, c'est mettre donc tous les arbustes, les arbres, etc. Oui, on peut faire notre travail
de bactéries où on bouffe à bloc parce qu'il nous faut une production de légumes et tout ça à fond, parce qu'on mange, on est... Et oui, au même moment, on a tout le loisir, tout l'espace et tout intérêt à planter les autres choses, les haies, de rajouter plein d'arbres, de reconstruire un petit peu ça, de rediriger l'eau, la réinfiltrer sur le terrain. On peut faire ça sur l'espace Terre, la planète, Gaïa, comme tu veux l'appeler. Tu as le droit de faire ça, tu peux faire ça. Le truc, c'est que tant qu'il n'y en a pas de plus en plus, on ne voit pas la vraie logique, la vraie réalité. Moi, ici, je commence à le voir. Je fais venir du monde chez moi qui vient pendant des camps, pendant des trucs. Quand tu viens, tu vois tout ça en fait, tu es en action avec ça, tu mets les pieds dedans, tu vois, tu dis wow, c'est possible, regarde comment il le fait, babab, ça marche, et bim, bim, bim. Tu prends plein d'idées et dès que tu repars, bam, tu refais la même chose chez toi, etc. C'est un petit peu ça l'inoculum, mais pas que chez moi, chez tout le monde. Plus tu vas te balader, plus ça va se passer en fait. Mais c'est à toi de faire ton petit compostage, à toi d'aller te frotter, etc. Tu le fais par... Ouf, je me serais fait bouffer encore. L'horreur. Oh, quelle chance d'avoir créé cette réalité. Il y en a de vous là, qui vivent dans des montagnes, dans des trucs bizarres là. Putain, il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle. Cool, on a échangé plusieurs emails. Il habite en Estonie, c'est un Français qui est, ou un Belge peut-être, je sais plus, ou un mec de Vosges, je sais pas, je sais plus. Enfin bref, vachement cool. Et ils se sont installés en Estonie, forêt, en plein milieu. Ils sont beaux, je vais aller les voir, ça va être trop génial quoi. Donc je vais vous mettre le site Facebook, le machin, là, pour que vous voyez un petit peu. Enfin bref, le gros délire quoi. Et eux, ouais, à mon avis, ils doivent flipper quand même. Ils font pas dire les malins comme moi. Ouais, je vivais comme ça. Mais c'est parce que je l'ai dessiné. C'est eux qui l'ont voulu. Hein. Il n'a pas été forcé d'aller en Estonie. Hein. Donc bref, c'est ça le truc que je te dis. C'est chacun dessine sa réalité. Et toi, c'est quoi, toi, ton animal prédateur qui est autour de chez toi? Ça peut être un humain. Hein. Ça peut être ta peur le soir de rentrer chez toi parce que il y a des méchants, il y a des violeurs, il y a des trucs. C'est vrai, non, mais ce sont des prédateurs. Ici, moi, ça n'existe pas pour moi. Quand je me balade ici, j'ai pas peur qu'il y a un violeur qui va sortir et qui va vouloir me violer. Non, pas du tout. Non, non, même pas un ours, tu vois, rien du tout. En fait, moi, il ne peut rien m'arriver. La seule chose qui peut m'arriver, c'est waouh, quelque chose de beau, de naturel va se passer. Je vais voir des chevreuils, un renard, un blaireau. Waouh, voilà. Puis je vais penser, je vais faire 22 minutes de blabla à tout le monde. Ouais, salut, blablabla. Enfin bref, tu vois, voilà. Ouais, je pourrais continuer des heures, mais c'est un petit peu ça que je vais faire peut-être tout au long de ces blabla, ces trucs. C'est te raconter un petit peu comment t'installer, parce que ça m'intéresse, moi, vraiment de vous montrer ce qu'on peut faire pour que toi, tu pioches dans nous comme dans un buffet, tu vois, tu dis, ah putain, je vais prendre ça. Et on a assisté déjà plein de personnes à faire ça. Il y a plein de personnes qui sont passées pendant nos camps, y compris nos formations, avec qui on est en échange et qu'on donne plein d'idées, on échange, on fait trucs. Là, il y a Beau, par exemple. Et ben là, quand on a bien connecté, allez, avant, quand tu passes, on essaie de filmer un truc, on essaie de de rentrer en symbiose, de créer quelque chose. J'ai envie de t'offrir une vidéo, j'ai envie de te lancer, te faire utiliser un haut-parleur pour pouvoir t'aider, te filer des astuces pour que toi aussi tu puisses de ton côté kiffer là-bas. Et le truc qui est intéressant, c'est que il peut pas y avoir... Attends, là j'ai le nez qui coule et je viens de l'avaler, tu sais le truc dégueulasse. Alors attends, vas-y, regarde le champ. Hein. Non, je vais pas le cracher, je l'avale moi. Check pas tes mails là, hein. T'es en train de faire ça là, tu check les mails et la vidéo au même moment. Ah lolo, je t'ai grillé. Qu'est-ce qui... Oh, c'est chaud. Qu'est-ce qui est chaud. Ouais, enfin bref, t'expliquer un petit peu comment le faire, comment le lancer, comment faire tout ce genre de trucs pour que toi aussi tu puisses peut-être te lancer et créer ça sur toute échelle, etc. Parce que plus on est à faire ce genre de choses, plus on voit le modèle, plus ça devient logique, plus les lois vont nous suivre, etc. Et plus légalement, on aura le droit de faire ça parce que ça fait du sens. De toute façon, en fait, tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste assouplir encore plus les législations, et ça se fait, c'est obligé, c'est naturel, c'est l'écosystème, ça va pas aller dans le sens contraire. Il y aura un autre mouvement, ce sont des respirations, il y a une sorte de contrainte qui vient sur nous, mais à un moment, on prend tellement le droit que ça te paraît tellement logique. Après, si toi, ça marche pas chez toi, c'est parce que tu es en train de créer ça. Oh, alors c'est pas de ma faute. C'est à toi. Tu peux arrêter de penser de cette façon et commencer à comprendre que tout ce que tu vas faire, c'est logique, c'est normal, ça fait du sens et que tu vas t'installer dans quelque chose qui, oui, on te dira oui, c'est tout à fait normal. Tant que tu doutes, tant que tu as peur, tant que tu es sur la retenue, genre ouais, mais on va jamais, tu es en train de créer de la négativité. Recrée le scénario positif. Quel est pour toi le scénario positif que tu veux vivre? C'est quoi le truc? Mais ça peut être vivre sur un bateau, ça peut être je voudrais créer un oasis au milieu du désert.
peu importe, c'est quoi ton idée folle, ton truc, c'est quoi ton... Ah ouais, j'aimerais trop faire ça, si rien, si t'avais tout l'argent du monde, si machin. C'est quoi cette idée? Si tu sais pas du tout, bah génial, c'est pas grave, c'est pas. Mais là, qu'est-ce que tu as envie de faire tout de suite? Eh bien, commence par ça, et au final, ton idée va se dessiner, ton projet, et puis il n'y a pas besoin d'avoir de projet, c'est ça le truc qui est bien. Le plus important, c'est d'aller dans le mouvement qu'on souhaite, qu'on pense le meilleur, le plus logique, le plus simple pour nous, qu'on pense. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Moi, mon chemin de vie n'est pas pour tout le monde, c'est pour ça que je ne vous dis pas faites ça. Moi, je vous dis, quand je fais ça, je kiffe, tu vois. Donc moi, je me suis mis, j'ai pensé que c'était vivre à la campagne et faire ça, et ben je le fais, boum, 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 je le fais, et tout marche, tout est logique, c'est normal. Donc toi, ce que ça va être, eh ben ça peut être ça, et ça peut être, je sais pas, c'est quoi les scénarios les plus ouf je voudrais compter les plumes dans un truc, enfin, j'aime bien ceux qui veulent sauver les tortues, les machins, il y a plein d'opérations comme ça, et je peux vous donner, j'ai rencontré énormément de personnes qui avaient pour ambition d'aller, voilà, faire du bien à la nature, sauver, préserver, protéger, prendre soin, tu sais, une espèce vivante, que ce soit des corails, des coraux, des coraux, ou une espèce animale, ou alors des migrations, des trucs comme ça, ou même des humains en frontière, des gens, voilà, qui à la frontière avec les immigrants, etc., qui restent bloqués, tout ce genre de personnes qui s'occupent d'une autre entité vivante, qui essaie de prendre soin d'elle, de s'assurer qu'elle soit le mieux pris, et bien toutes ces personnes, ça va marcher parce que bon, il y a plein de stratégies à avoir tout ça pour réussir, mais ça va marcher parce que c'est ce que eux ils pensent qu'ils doivent faire en fait. Donc ils y sont allés et ça marche, ça fonctionne. Donc même ceux qui ont, par exemple au Costa Rica, ceux qui voulaient, ils ont créé une sorte de petite association, un petit truc pour pouvoir sauver les tortues, parce que dès qu'elles sortent, les tortues, dès qu'elles éclosent, elles sont démontées, etc. Aussi bien par les humains qui viennent manger les œufs, qui est juste une cueillette, comme nous on va cueillir les œufs chez les poules, mais bon là c'est qui vient piquer les œufs de tortue ou de crocodile, c'est affreux. Tout. Et je comprends la logique. Le truc, c'est que c'est beaucoup trop. L'impact humain, elle devient de plus en plus rapide. Et en fait, on épuise un écosystème. Donc en fait, ils font la même chose que ça. Ils épuisent le sol qui, à terme, ne va plus exister. Donc il y a une sorte de régulation qu'on est obligé de s'imposer sur les tortues, sur la récolte des œufs pour que l'espèce perdure, tout ça, parce que ça met du temps, bref. Donc il y a des humains qui essayent de stopper ça, en fait, qui essaient d'arrêter ça et au contraire de les réinjecter, de les redonner vie, etc. Et donc ils sont sur les plages à certaines saisons avec leur lampe la nuit, ils ont une équipe et puis ils se baladent et ils s'assurent que personne vient piquer les œufs, et le lendemain matin ils ont quand même trouvé des gens, petits braconniers qui ont réussi à rentrer, à piquer 3 œufs. C'est génial quoi. Et puis ensuite quand ils éclosent, c'est le moment, tout le monde sort et là t'as les mouettes, les machins, tout le monde vient bouffer les tortues et eux ils sont là sur la plage, et puis ils font ça, ils accouchent, tu sais, c'est dans de chasse-femme, ils sont là, ils protègent tout jusqu'à ce que dans l'eau, mais dans l'eau après donc ils leur ont aidé à faire 50 mètres, mais une fois dans l'eau c'est une nouvelle vie, etc. Donc ils font des actions pour s'assurer qu'un maximum de chance va dans la survie de cette espèce et de plein d'espèces, etc. Ça peut te faire kiffer, ça peut genre j'aimerais trop faire ça, ben va le faire. Si c'est ça, va le faire, mets-toi en mouvement. Oui mais je sais pas le faire, va au Costa Rica, va, je sais pas, en France, va dans une association, va chez des gens qui font ça. Pour d'autres espèces, va apprendre, va te frotter, va voir. Et ensuite, tout coulera de source. Et l'argent et tout ça, et les logiques. Oui, si c'est ça que tu veux faire, ça va se mettre en place, ça va se dessiner. Par contre, le fait de vouloir vraiment faire ça et de pas le faire, c'est là où tu te fais un petit peu de bzzz dans le truc et tu vas donc faire quelque chose d'autre qui te remplit pas spécialement, qui va te permettre de vivre, etc. Mais qui est pas kiffant. Donc tu vas être dans une sorte de flottement presque dépressif, pas dépression. Il y en a qui vont très bas dans la dépression, et au même moment, alors que tu pourrais juste t'ouvrir comme ça et juste aller vers la création en fait. Donc c'est dépression ou création, j'ai l'impression que le truc. Puis bon, il y a le côté tout neutre, superbe, tu kiffes. Mais dans cette création, c'est je vais de plus en plus vers ce que je pense que je dois faire. Et peu importe si c'est pas le but final, ça t'emmène au moins dans la direction. Donc toutes les choses que vous avez, etc., c'est possible. Et c'est pour ça que dans ce côté, moi je fais une jardingue, etc., parce que je fais des camps, parce que je fais de la philo, parce que je fais des trucs, machin, t'es pas obligé de faire ça du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu vas devoir habiter, au moins temporairement, sur un espace de terre, un espace de la planète, que ce soit dans un appartement ou dans un truc, tu as un chez toi en fait, et donc c'est qu'est-ce que tu vas vouloir en faire. Et donc moi ce qui m'intéresse c'est ceux qui ont des jardins, ceux qui ont des terrains, etc., ceux qui peuvent à souhait commencer à dessiner chez eux tout cet écosystème. Ça me fascine, et c'est ça qu'on appelle le homestead en fait. C'est des gens, des familles, des fois en communauté, sans être en communauté, qui vivent chez eux, et de là tu
tu fais ta vie. Donc, mais tu peux être bûcheron, hein, tu peux être ce que tu veux, élagueur, mais tu arrives à créer ça depuis ton petit chez toi, tout ça. Donc c'est en train de plus en plus de se faire. Il y a beaucoup de groupes qui font ça parce qu'ils arrivent à utiliser des outils comme Internet, comme le côté social, logique, un très bon business, un business qui fonctionne, qui fait du sens, qui est juste, qui est sain. Et donc eux, ils s'installent. Et ça marche pour eux aussi, etc. Et donc et dans tous les domaines, il y en a pour plein de personnes qui ça marche. Ça peut mieux marcher, oui, en faisant 2-3 trucs, mais ce qui est le plus important, c'est que ça marche. C'est en avant, en avant vers ça. Le pire, c'est de stagner. C'est là où tu stagnes, tu vas dans la dépression, t'as pas l'impression d'évoluer, d'arriver vers quelque chose, et donc bah, ça devient vraiment pas plaisant en fait. Mais ça, c'est à toi de le mettre en place, tout ça. Je te fais regarder. Voici un champ de colza. C'est beau le champ de colza. Bon, ça fait 30 minutes. Voilà, j'arrête. Cool, bah, je te reparlerai une autre fois de plein de trucs, et puis voilà quoi. Si t'as quelque chose à dire, écris-le en dessous, on papote, on rigole, mets des pouces, mets des machins, mets des petits cœurs, et puis voilà quoi, est-ce que ça résonne en toi? Et au grand plaisir de te voir, puis de co-kiffer une petite tranche de vie dans la campagne. La 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 la. La 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 la